Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine du 2 juillet 2023. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse. J'ai des nouvelles idées qui ont émergé. Et du coup, j'ai travaillé dessus. Et du coup, je vais progresser sur la création de mes œuvres et de tout le bordel. Et je suis assez content et je vais en parler. J'ai pensé aussi à un nouveau concept de vidéo. Ça faisait un moment que je voulais faire un nouveau concept de vidéo. Vous voyez dans la liste, c'est les rives nostalgie, je vais vous en parler. Il y a peut-être des fautes d'orthographe, mais la vérité, je ne montre pas qu'à ce stade, je m'en bats les couilles, c'est pas ça qui fera la différence. Et donc du coup, ouais, alors du coup, déjà pour commencer le dimanche, c'est repos. J'ai eu l'idée, en fait, hier, mon cerveau, il était en pleine ébullition, j'avais super mal à la tête. Genre, j'avais traité trop d'informations avec mon programme. Là, le matin, j'ai écouté mes musiques et j'ai analysé les textes. Et l'après-midi, j'ai joué à Paladin. Et Paladin, bah, les parties, elles ont été un peu intenses, tu vois. Et du coup, ça a fini par me faire mal au crâne. Et donc, du coup, le dimanche, j'essaie de me reposer. Parce que finalement, j'ai peut-être pas encore la capacité de tenir ce rythme de vie, le rythme de mon planning, tu vois. En plus, c'est pas un programme de ouf, tu vois. Mais bah, il est éprouvant mentalement en vérité. Donc, du coup, bah, il va falloir que je me remette en forme. Et donc, voilà, les choses se feront petit à petit, mais ça va continuer à émerger les vidéos. Vous inquiétez pas, là, je suis dans ma lancée, j'ai aucune excuse si jamais pour qui va m'arrêter à part juste une démotivation. Alors du coup, ouais, je veux dire, concernant le projet Gaïa, la saga que j'écris, les livres que j'écris, j'ai décidé que j'allais revoir complètement en fait tout le déroulement des événements de mes histoires et donc du coup pour ce faire je vais travailler, je vais faire quelque chose qu'on fait en amont avant de commencer une histoire. Les chapitres que j'ai écrits me conviennent, alors je vais aussi finir par les recopier, hein, il n'y en a que deux de plus. Et le troisième, le cinquième, le deuxième chapitre de Dreamers, le début me plaît finalement, j'aime bien. Donc du coup je vais le valider, hein, parce qu'il faut bien que ça démarre quelque part. Et finalement, faire l'œuvre parfaite, c'est pas à ma portée, alors il faut que j'arrive à être productif maintenant, parce que si j'écris jamais, ça va jamais se faire. Mais voilà, j'ai pas la connexion pour le moment, mais là il commence à revenir petit à petit, je commence à avoir des idées, à visualiser les scènes, à avoir des idées de personnages, mais il faut que je note tout sur un cahier quand je les ai, mais pour le moment je le fais pas parce que c'est pas tellement des idées de fou. Mais par exemple, tout à l'heure j'ai pensé à une mécanique, à une idée en tout cas de mécanique pour mon jeu Until the End of Time. J'ai pensé à un personnage, vu que c'est basé sur le fait d'entretenir ses troupes. Je me suis dit pourquoi pas un personnage qui peut faire le kamikaze, c'est-à-dire se sacrifier et en échange de gros dégâts, se sacrifier en échange de gros dégâts. Et pour compléter ce combo, en réalité, créer un autre personnage qui sera débloquable en même temps que ce personnage-là, qui lui a la capacité de ressusciter les morts, mais seulement s'ils sont morts depuis un certain nombre de tours petits, genre 2 3 tours, tu vois. Et, euh, et donc du coup un nécromancier et un kamikaze, tu vois. Et je sais pas, l'idée m'a plu, donc donc je pense que je vais la creuser pour sortir quelque chose, hein, pour en sortir quelque chose. Donc du coup, ouais, pour visualiser l'univers, je vais demander à ma collaboratrice que pour le moment, je sais pas, elle m'a pas encore fait les dessins, mais elle m'a dit qu'elle allait les faire et c'est pas un truc qui se fait en deux spies, hein, il faut qu'elle trouve le temps parce qu'elle a aussi ses propres projets. Donc je comprends qu'elle mette du temps à faire les dessins, surtout que elle n'a pas le même flow d'inspiration que moi concernant l'histoire, tu vois. Donc c'est pas grave si elle me fait attendre pour les dessins. Et donc du coup ouais, je vais faire des fiches personnages et je vais en faire des vidéos justement pour apporter des explications sur mon univers et comment je vais visualiser les choses. Et en fait, on va ensemble structurer l'histoire, mais tu vois, genre, ce qui pourrait se faire, c'est peut-être un groupe avec des abonnés, tu vois, que je sélectionnerai ou qui veulent participer au projet, peut-être. Hein, là, je partage l'idée parce que j'avais envie de faire des concepts de vidéos avec les abonnés, tu vois. Et bien, les faire venir avec moi dans une équipe d'écriture dans laquelle
on crée les personnages, on crée les personnages et leurs fiches personnages, mais après en vérité je peux le faire tout seul, je ressens pas le besoin de faire appel à quelqu'un. Mais peut-être que plus tard, si l'œuvre elle marche bien sur ma chaîne, parce il y aura toujours des vidéos de sortie de chapitres, à chaque fois que je sortirai un chapitre, je ferai la vidéo dessus. Et même si elle est mauvaise, je m'en bats les couilles, hein, c'est pour faire un coup de pub au chapitre. Ouais. Peut-être qu'il y aura un moment, mais ça, ce serait plus pour un jeu de rôle, tu vois. Maintenant que j'ai un fonctionnement de jeu de rôle que je pourrais peut-être même programmer sur un logiciel et j'ai même pas encore regardé, genre je pourrais aussi faire des jeux de rôle sur les livres sur mes livres, tu vois. Et ça pourrait être cool, tu vois. Genre qu'il y ait, en fait, ce qui serait cool, c'est que je fasse par exemple une parenthèse, tu vois, une sorte de hors-série, une sorte de semi-filer, tu vois. Genre que je vous fasse jouer un événement dans la saga, tu vois, ce serait cool, tu vois. Alors du coup moi je compte miser dessus parce qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs pas mal. Et moi tout ce qu'il faut maintenant c'est que je me pose sur un petit nid douillet et que je me concentre sur peaufiner mes projets. Chose que bah, je suis en train de faire actuellement. Et en réalité c'est le fait d'avoir dit je me repose ce dimanche, je fais pas le planning en partenariat avec mon sensei des ténèbres, Nocteaser, la voix dans ma tête qui m'a fait le planning. Genre, ça m'a justement, mon esprit, il a pu se stimuler un peu plus calmement et ces nouvelles idées, elles ont émergé justement de par le fait que bah, je me suis posé, que j'ai juste profité de l'instant présent en me posant quelque part au soleil et en buvant un coca. Tu vois, des fois, des trucs simples de la vie, ça te stimule, ça, c'est florissant pour ton esprit, tu vois. Donc, c'est important d'avoir un moment de repos. Donc, je vais garder ce moment de repos. Ce sera le dimanche, mon jour de repos. Et je prendrai soin de mon entourage, de ma famille, de mes amis. Tu vois, genre, c'est un peu une réflexion que je me suis faite ce matin, tu vois. Mais j'ai failli pas tenir. J'ai failli travailler parce que j'avais rien à faire et j'avais des idées, tu vois. Mais donc, tu sais, il a été catégorique, il fallait pas que je le fasse. Parce qu'en fait, il veut développer un aspect professionnel à tout mon bordel, tu vois. Il veut que je sois rigoureux. Et il a raison. Et donc, du coup, demain, il va y avoir une autre journée qui va commencer avec le programme. Et j'espère que mes courbatures seront parties pour que je puisse faire un peu de sport, mais je pense que j'en ferai un peu quand même. C'est pas grave, les courbatures, elles sont pas incroyables. Alors, ensuite, des reviews nostalgie. Ça faisait un moment que ça me travaillait la tête. Genre, c'est lié au fait que maintenant je vais pouvoir me faire ma collection. Il y a un manga qui m'a marqué, qui a été assez décisif, on va dire, dans mon esprit critique, hein, qui a été pour moi un peu une œuvre clé, une œuvre même, comment dire, une œuvre culte, même. C'est culte ce manga, Naruto. Naruto, première partie, même plus précisément. J'ai vraiment envie de me refaire l'aventure de Naruto et même d'aller jusqu'au bout du manga et d'en faire une série de reviews pareil. Parce qu'en fait, le concept de review en France, il arrivait tard par rapport à la sortie des mangas. Donc au final, il y a des trucs à creuser et des choses à dire sur des chapitres et sur des arcs qui sont sortis il y a 10 ans maintenant. Et donc du coup, ouais, genre faire sur aussi Aishid 21, ça m'intéresserait bien. J'ai déjà fini Aishid 21, mais du coup, ça m'intéresserait bien aussi de me faire la collection Aishid 21, c'est un manga que j'aime beaucoup aussi. Et il y a peut-être aussi, pourquoi pas, Full Metal Alchemist, parce que je comprends plus le bordel avec. Je comprends pas la chronologie de l'anime. Parce qu'il y a deux animes qui sont sortis, et il y en a un, il a un arc avec la pierre philosophale au début, et un autre, il l'a pas, il a un autre truc avec qui attaque la vie. Et je sais pas si c'est Filer ou si c'est pas Filer, et j'ai jamais vérifié, et j'ai la flemme de les vérifier. Alors j'avais pensé à des reviews de nostalgie. Passer sur des œuvres qui sont sorties il y a un moment maintenant hein, pour leur durée, mais les commencer chapitre par chapitre et peut-être même en profiter pour vous faire justement ces mangas que j'avais proposés dans les Avez-vous sur ma chaîne secondaire. Et donc du coup, allez, je me dis pourquoi pas, mais pareil, j'attends d'avoir le chez moi et la bibliothèque pour me poser tranquille et faire tout ça. Ensuite, ouais, je me suis lâché aujourd'hui, parce que ça faisait un moment que j'y pensais. En fait, genre, ça me dégoûte un peu, parce que moi, je suis un peu encore un enfant, tu vois. Genre, l'aventure que j'ai fait sur les émulateurs, me dire qu'elle va être bloquée au stade de l'émulateur et que mes Pokémon ne pourront jamais aller dans la 4G, tu vois.
et continuer à faire les tours, les zones de combat, les trucs comme ça, tu vois, parce qu'en vérité, il y a tout un game à chaque fois dans les jeux Pokémon, un post-game qui est stratégique et tout, tu vois, jusqu'à atterrir à être à jour, tu vois, avoir ramené toute la meute devenue des enfers, tu vois, genre, j'ai vraiment envie de me consacrer à ça, je sais pas, c'est un trip que j'ai envie de me taper, tu vois, de me faire des équipes Pokémon stratégiques, mais j'ai vraiment envie de commencer avec la 3G parce que genre, j'ai l'impression d'avoir manqué toute une aventure, toute une partie de Pokémon, j'ai l'impression de l'avoir manqué en fait. Tu vois le délire, j'ai l'impression que j'ai pas consommé le jeu jusqu'à son bout parce que j'ai pas fait les zones de combat, j'ai pas fait les tours de combat. Ça me paraissait trop difficile, je comprenais, je ne voyais pas la subtilité du jeu et de la stratégie de Pokémon. Je me contentais à chaque fois de farmer l'XP pour avoir un gros niveau, pour tabasser à chaque fois des Pokémon de plus bas niveau et il n'y avait pas de stratégie dans mes choix. Dans mes movesets, il n'y avait aucune stratégie. Alors, du coup, j'ai vraiment envie de prendre au sérieux, tu vois, l'aventure Pokémon et de la commencer à partir de la 3G, qui est pour moi, c'est à laquelle il faut commencer. Parce que la 1G et la 2G, vu qu'il n'y a pas la possibilité de récupérer les Pokémon, de les mettre dans la 3G, c'est comme si elle était en série, parce qu'en plus, elles ont connu des remakes qui sont plus complets. Alors, du coup, ouais. Genre, je me suis acheté deux Game Boy SP, une rouge et une noire custom trop stylée, putain. Et j'ai pris aussi un lot de jeux, et justement, bah, ça m'a rappelé que j'avais eu une idée, parce que le lot de jeux, en fait, je vais vous expliquer. Si le mec à qui je l'ai acheté tombe sur cette vidéo, la vérité, c'est de bonne guerre, business is business, mon frère. Il vend un lot, il a vendu un lot qui valait en tout 60 euros avec les frais d'envoi compris. Et dans le lot, il y a des jeux qui valent 60, 40 euros, probablement aussi certains qui valent des 20 euros. Ouais, parce que parmi les activités que je veux faire, en réalité, il y a aussi la vente de biens d'occasion et de biens de produits culturels d'occasion sur Internet. Je peux ouvrir un magasin eBay avec un numéro de série, me déclarer auto-entrepreneur et commencer une activité commerciale sur sur le site Internet eBay que j'ai déjà fait à l'époque et qui était rentable, pas mal hein, en vérité. Si tu es attentif et tout sur les sites, sur les annonces et que tu es au taquet et que tu n'attends pas perpète pour acheter le lot, les lots qui en valent la peine et que tu es le premier dessus, bah, la vérité, tu peux te faire des couilles en or avec la vente d'occasion sur Internet. Parce que si tu n'as pas les frais de fonds de commerce, tu peux hein, gérer ça. Et un homme seul, il peut. Hein. Un homme seul, il peut. Et donc du coup, bah, je vais faire ça parce que même tout à l'heure, je me suis fait une réflexion, tu sais, j'ai pas vraiment d'objectif en ce moment dans la vie. Genre la vie, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me réserve plus rien d'intéressant, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, putain, ce serait pas mal d'avoir une maison. Et donc du coup, j'ai envie de commencer à mettre des sous de côté pour, dans un futur théorique, m'acheter une maison. Je pense que je peux mettre de côté pas mal et si j'achète dans un endroit qui est pas un peu surpeuplé, dans un petit coin, dans un petit coin sympa, tu vois, bah, je pense que je peux me trouver une maison, m'acheter une maison et squatter la maison. Mais d'abord, il faut que je passe le permis. J'ai passé le permis, même si je me sentais pas de le faire. Finalement, je me suis dit, je vais passer le permis. Donc, du coup, là, il va se passer pas mal de choses dans ma vie, mais il y a tout qui est en stand-by parce que je veux d'abord avoir mon appartement. Ensuite, ouais, j'ai mis, je veux devenir éleveur de Pokémon. Ouais, en gros, j'ai envie d'entraîner les Pokémon, de faire l'arrivée, parce qu'il y a ça sur Internet, il y a des mecs qui vendent des Pokémon. Mais moi, je connais pas encore la stratégie Pokémon assez bien, en fait, pour être pertinent dans ma distribution d'IV, en fait. Alors, du coup, il faut que je fasse l'aventure de la stratégie Pokémon, et j'y suis presque, et je pense que demain matin, parce que j'ai changé mon planning, maintenant c'est 1h30 de... Oui, je crois que c'était celui-là que je vous ai donné. J'ai 1h30 le matin pour les jeux GBA. Et je pense que je vais rester à ça aux jeux GBA. Mais là, il va y avoir un moment hors série. Parce que tous les jeux que tous les trucs que j'ai commandés, je me suis aussi pris des vêtements. Ils vont atterrir chez ma mère. Mais il faut être posté. Il faut être là pour comment ça s'appelle? Pour il faut être là pour récupérer le colis. Alors du coup, je vais aller tous les jours, du premier jour où ça va arriver le colis au moment où ça va partir, tous les jours je serai chez ma mère et du coup j'en profiterai pour faire des vidéos
par exemple sur One Piece Pirate Warrior 3, peut-être Paladin sur console, peut-être quelques jeux comme mon petit frère hein, pour les tester. Et donc du coup ça pourra être une session cool, ça pourra être l'occasion de reparler du manga en mode nostalgie, hein, de refaire les arcs avec les personnages et même de faire une critique constructive du jeu. Allez savoir, hein, peut-être qu'un jour ça va tirer dans l'oreille de quelqu'un qui pourra faire la différence, hein, peut-être même si c'est dans 20 ans, hein, un mec qui arrive, il va chez Ubisoft, il trouve moyen d'avoir les droits de One Piece et boum. Hein. C'est pas impossible, hein. Faut y croire les gars. C'est clair et net que si on n'envoie pas les énergies qu'il veut, ça va jamais arriver, tu vois. C'est essayer de concevoir le monde en mode, dans un monde où les idées elles sont projetées dans l'espace-temps et elles peuvent être récupérées par des artistes. Genre le fait d'avoir l'idée et de la partager ne serait-ce qu'à une seule personne, tu vois, ça provoque un effet de papillon où l'idée se répand dans l'esprit commun des gens, dans les idées communes, et elle finit par prendre forme physique grâce à quelqu'un qui la concrétise. Allez, j'ai aucune idée, c'est pas vraiment une croyance, hein, c'est plus un délire ça. Moi, quand j'ai une bonne idée comme ça et que je peux pas la réaliser, je dis que je l'envoie dans l'espace-temps et qu'un jour, un jour, un démon il va la récupérer, il va la faire. Voilà, et donc du coup, ouais, je commence à réunir ma future collection. Et dans ma future collection, il y aura des mangas, des jeux vidéo, des livres, des CD de musique aussi, j'ai envie d'avoir des CD de musique. Genre j'aurai un budget d'environ 100 euros chaque mois pour me faire plaisir à ce niveau en termes de produits culturels et du coup voilà et en fait aujourd'hui je me suis posé et avec le planning en fait en ayant une activité en faisant et en travaillant sur mes projets tu vois il y a quelque chose en moi qui s'est réveillé tu vois j'ai retrouvé un entrain pour la vie tu vois ce planning genre, aujourd'hui, genre, je me suis retrouvé à avoir envie de faire les choses que d'habitude, genre, j'ai pas l'énergie pour les faire et la motivation. Et donc, du coup, bon, on verra comment ça se passe demain, parce que peut-être que demain je serai pas inspiré et pas motivé aussi, tu vois, parce que je suis un peu en mode flemmard ces derniers temps. Genre, j'arrive pas à me booster, mais genre, j'avance petit à petit. Là, je suis en train de faire la tortue, mais pas, et pas le lièvre. Ça va se concrétiser, je le sens. Et voilà. Donc du coup, ouais, cette semaine, en suivant le planning, elle s'est bien passée. Ouais, on a avancé dans Fire Emblem. On a atteint un moment clé. Yu-Gi-Oh! Sacred Card, là je vais faire là probablement, tu vois, maintenant genre j'ai plusieurs jeux à faire, tu vois, et j'ai envie de les faire, tu vois, donc c'est cool. Tu vois, je peux peut-être modifier le planning, tu vois, il y a la place de Paladin, faire la GBA, tu vois. Mais Paladin, si j'y joue tous les jours, je vais améliorer mon shoot. Genre, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous montrer mes parties, parce qu'il y a des parties, c'est moi qui ai fait le meilleur score de mon équipe. Genre, et j'ai enchaîné des séries de victoires à la première session quand j'ai sorti les tanks. Et du coup, ouais, et même, genre, je me suis un peu plus amélioré en off-tank, en DPS, en flanc. Mais voilà, c'est toujours pas le main qu'il faut que je sorte en ranked. Hein. Moi, en ranked, il va falloir que je sorte tank, hein. Il va falloir que j'accepte ça. Hein. Et donc, du coup, là, il faut que je mène tous les tanks. Et j'ai pas encore acheté le pack champion parce que, genre, pour le moment, j'ai pas le besoin d'acheter le pack champion. Les tanks que j'ai me suffisent. Il y en a juste un, là, c'est dommage, je l'ai passé Rome. Mais ouais, donc, du coup, j'attends l'ordinateur plus puissant pour vous faire kiffer Paladin. L'ordinateur plus puissant, justement, il va peut-être arriver beaucoup plus tard parce que là, c'est plus une urgence. En réalité, si je réfléchis à mes besoins, je peux faire du contenu et des vidéos avec cet ordinateur, même si c'est pas flamboyant, genre ça reste divertissant en réalité. Moi, je le sais que mes vidéos, elles sont pas si mal. Genre, elles sont sympathiques à regarder et c'est juste que c'est un autre mood, tu vois. C'est un monde un peu plus sérieux, tu vois. C'est plus sobre, en fait. Mais il y a toujours un peu des moments intéressants. Tu vois, Fire Emblem, je vous assure, il faut que vous regardiez le let's play. C'est une saga très importante du jeu vidéo de Nintendo. Il faut qu'ils la chérissent, qu'ils la peaufinent, qu'ils en prennent soin, tu vois, de cette licence. Je sais pas si Engage, il vaut vraiment la peine que ça. Il y a des trucs un peu bizarres avec les fantômes des anciens personnages. Mais si la stratégie est présente, c'est intéressant.
Voilà, donc déjà je vais rattraper, mais ouais, par exemple, l'autre chose que je me suis dit justement, c'est que le prochain achat que je dois faire en console en réalité pour être dans mon mood, c'est pas la PS4, c'est pas la PS5, c'est la Wii. En fait, il faut que j'achète la Wii parce que j'ai le laveur média et le câble qu'il faut pour enregistrer du gameplay de la Wii pas en 720p je crois ou 480, je sais pas la qualité, quelle qualité ce sera, pour pouvoir vous faire Pokémon XD, Pokémon Colosseum en mettant mes Pokémon de mes versions Game Boy dans le jeu aussi. Tu vois, pour vous partager l'aventure complète que proposait réellement Pokémon à l'époque. Tu vois, c'est faire l'aventure et ensuite faire tous les combats stratégiques qu'il y a, le mont bataille et les tournois qu'il y a derrière. Les faire avec mon équipe, avec mes équipes officielles et récupérer ensuite à la fin les Pokémon dans une cartouche pour ensuite les faire passer à la 4G avec une R4. Et pareil, racheter une vraie version pour pouvoir faire les transferts de la 4G à la 5G et ensuite de la 5G à la 6G. Même s'il faut racheter la Pokébank avec une 3D, je m'en bats les couilles. Et bref. Voilà, cette semaine elle était cool, ouais. Elle était cool. Il y a Yu-Gi-Oh! Qui est sympa à faire. Franchement, je kiffe bien faire Yu-Gi-Oh! Je kiffe bien faire Yu-Gi-Oh! C'est super, super cool comme jeu. C'est pas exactement les règles, tu vois. Tu peux faire des trucs que normalement t'es pas censé pouvoir faire. Comme par exemple jouer une carte magique, attaquer, jouer une carte magique, attaquer. Tu peux pas réattaquer en fait. T'as une seule battle phase. Si tu actives une carte magique et tu attaques une fois avec un monstre, il faut que tu attaques avec tous les autres monstres avec lesquels tu vas attaquer dans cette phase-là de ton tour. Et ensuite, tu peux rejouer des cartes magiques et des cartes pièges, et après, tu passes à la une phase. Je m'en souviens. J'ai envie de jouer à Yu-Gi-Oh! Aussi. C'est aussi le prochain délire que je vais me taper. Je vais m'acheter des cartes. J'ai prévu de m'acheter un pack starter. Je vais aller jouer avec lui. Je vais m'acheter un pack starter. Des boosters que je vais trouver sympathiques à regarder. Je vais acheter sur le bon coin, acheter les gens qui vendent leurs cartes Yu-Gi-Oh! Acheter un lot. Et après, je vais regarder les cartes et je vais vraiment réfléchir à la stratégie et tout. Et je vais m'acheter un cahier de collection de cartes. Et les cartes qui m'intéresseront pour faire des decks, tu vois, je les mettrai dedans et les autres, je les vendrai sur internet. Et c'est environ 10 centimes la carte Yu-Gi-Oh! Tu vois, tu les envoies par la poste en enveloppe, lettre suivie, tu vois. T'en mets 5, tu fais ton propre starter, en essayant de faire quand même des combinaisons intéressantes pour les gens qui vont acheter, tu vois. Parce que genre, je veux pas jouer avec toutes les cartes, genre. J'ai envie aussi de me faire une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Je vous jure. Ça va l'air cool. Et genre, du coup, ouais, je pense que je vais vous faire des unboxings. Genre, quand je vais recevoir comment ça s'appelle? Les, euh, les, les objets, peut-être même l'unboxing de mes débardeurs. Ça pourrait être sympa, genre. Tu vois, genre une vidéo un peu de mode pour parler du site sur lequel j'ai acheté qui s'appelle Touma, je crois. Putain, je vais vous dire ça tout de suite. Si vous voulez acheter des débardeurs avec un peu des logos stylés et tout, genre, il y en a un, mais après, je ne connais pas la qualité du textile. Moi, je me suis fait plaisir, j'ai pris pour 30 € parce que je voulais des débardeurs comme ça et j'avais la flemme de chercher ailleurs. Mais genre, le nom du site, le nom du site, c'est Temu. Temu. Et genre, il vient d'ouvrir, je crois. Il y a des vêtements pour femmes aussi. Et genre, ouais, je me suis pris des débardeurs là pour l'été. Avec des motifs sympas dessus. Il y en a un, c'est. Je vous montrerai. Mais il y en a un, c'est un loup. C'est un loup yin et yang. Après, il y en a un, t'as un visage de lion. Après, t'en as un, là, c'est un t-shirt. C'est un débardeur, non, qui est as de pique, genre. Je sais plus après. Et genre, ça me fera la surprise. Et on fera des unboxings. Je vais me faire le dire de faire des unboxings. C'est des concepts qui ont marché, genre. Alors, je sais pas, je vais le faire moi aussi. Et voilà. Donc, voilà, l'objectif de la semaine prochaine, vas-y réussir à faire au moins 2 jours complets du planning. 2 jours complets du planning, parce que, vas-y, en vérité, il a marché le planning.
m'a redonné de la stimulation. Ouais, le planning, il a marché. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est intéressant de continuer à le suivre. Il y a aussi l'aspect de, il faut que je suive le journal aussi, que je dois respecter. C'est très important cette connexion à la réalité parce qu'il y a beaucoup de choses où je suis plongé dans des mondes fictifs, tu vois. Donc il faut que je continue à suivre les infos. Donc je compte sur France Info pour être au taquet sur l'actualité dont ont besoin les Français. En fait, je pense qu'on rentre dans une étape où le monde il doit apprendre à se faire confiance les uns les autres. Parce que genre tous ceux qui ont un peu de bonne foi aussi, il faut qu'ils y mettent du sien, du, du leur. Je sais pas ce qu'il faut dire. De leur. Qu'ils y mettent de leur. Est-ce qu'on peut même le dire? Et qu'ils mettent la main à la pâte, quoi. Que chacun essaie de trouver un petit moyen pour améliorer les choses. Donc, j'ai envie de proposer des analyses politiques et des réflexions sur les problèmes importants, tu vois. Et des réflexions où on cherche vraiment la solution ultime. Et je m'étais dit que la première chose sur laquelle je devrais faire, c'est l'immigration, parce que c'est un problème réel, hein. Il y a un besoin des gens de venir, mais il y a un besoin aussi de la France de ne pas les accueillir, parce qu'elle considère qu'elle n'a pas les moyens pour accueillir ces personnes et leur offrir une vie décente chez eux. Tu vois, ils disent qu'ils ne peuvent pas les accueillir en gros. Et genre en gros, moi je pense que la solution en fait, ce serait déjà de sécuriser les canaux. De sécuriser les canaux et ensuite de concentrer les forces d'enquête. Tu vois, d'aller démarcher auprès des pays, auprès des États des pays dont partent les gens, de dire que vous voulez enquêter sur les passeurs et arrêter les passeurs parce qu'en fait le vrai problème il vient des passeurs qui n'ont aucun scrupule à faire traverser la mer avec des embarcations de fortune et pas penser pour naviguer en mer en réalité. Tu vois, le problème c'est pas les gens qui veulent venir en fait, c'est les gens qui les font passer, autant parce qu'ils les font venir, tu vois, du point de vue de la France, hein, tu vois, si je me mets du point de vue de la droite, tu vois, je sais pas, ce serait sur eux que j'attaquerais, tu vois. Mais est-ce que, mon avis, il va atteindre les oreilles des gens compétents, hein, tu vois? Est-ce que il y aura quelqu'un qui va s'intéresser à cet aspect philosophique de ma vie en se disant, vas-y, lui, il a raison, il réfléchit au sujet. Alors du coup, voilà, ce serait ma solution et j'aimerais bien en faire une vidéo, tu vois. Mais j'aimerais bien avoir plus d'informations parce que le problème qu'il y a, c'est que le sujet, il a été traité de manière forte, hein. Il y a eu une naufrage, donc le sujet a été traité avec impartialité, mais ils ont vite changé de sujet traité, tu vois. Il faut continuer à parler de l'info autour de l'immigration, c'est important, je trouve. Tu vois, il faut pas que les journalistes perdent dans cette quête de faire des vues. Putain, c'est pas YouTube le journal. Tu vois, il faut que ça soit d'utilité publique. Pas grave ils font pas de vues. La chaîne elle va pas disparaître. Voilà, 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 voilà. Bon, le temps passe, hein, et ça fait 28 minutes de vidéo. Et allez, vas-y, je vais récompenser les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, les mousséants fidèles, en vous donnant des mots-clés. Alors, du coup, je vous en donne deux, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un gagnant. Alors, du coup, les mots-clés pour cette vidéo, je le rappelle, sur ma chaîne en ce moment, il y a un concours. On peut gagner 50 € de manga ou de livres, hein, à toi de voir. Pour ce faire, il faut réunir les 7 mots-clés que je donne à travers chacune de mes vidéos. Le thème, c'est les ténèbres. Les mots-clés, il faut les réunir. Il y en a 7. Il faut poster les 7 en commentaire sur une de mes vidéos, être le premier et bingo, c'est gagné. Bref, alors, pour cette vidéo, les mots-clés sont ténèbres et étoiles. Je répète, les mots-clés sont ténèbres et étoiles. Voilà, ça fait 5 fois que j'ai donné les 7 mots-clés à travers chacune de mes vidéos. Ça fait 5 fois qu'il y aurait pu y avoir un gagnant. Et les gars, une fois qu'il y aura un gagnant, on fera un autre concours comme ça. Parce que moi, j'aime bien ce délire. Ça récompensera les abonnés fidèles. Et en vérité, c'est même, je vais pas vous mentir, c'est une petite technique commerciale.
C'est qu'ils veulent gagner le gros lot, ils sont obligés de regarder les vidéos. Tu vois. Alors peut-être faire la prochaine fois 50 € de jeux vidéo, tu vois, pour être dans le thème. Je pensais que les mangas ça toucherait plus, tu vois. Je peux aussi prendre des BD à la place. Mais je veux vraiment qu'il y ait un gagnant, je vous le jure. Mais je vois que les abonnés partent, je me suis pas dit, ah, c'est un truc du désespoir pour les garder, au contraire, je me suis dit, ah, c'est bon, parce que pendant un moment, ma chaîne, il n'y avait plus personne qui partait, tu sais, des fois ça arrive. Il y en a genre 10 qui partent et pendant genre 3, 5, 6, 7 jours, il n'y a personne qui part, tu vois. Donc je me dis, c'est bon, ceux qui sont vraiment plus dans mon mood, tu vois, et qui n'en aura qu'une de ma gueule, tu vois, ils sont partis. Et je me suis dit, là, il reste que les fidèles et les autres, c'est des comptes qui sont plus utilisés, tu vois. Et je me suis dit, allez, bim, j'envoie. Et il y a aussi un truc qui me choque, tu vois, c'est que le journal de bord précédent, il a fait 100 vues, tu vois, j'ai pas compris, tu vois. J'ai regardé dans les détails, tu vois, et apparemment, c'est les recommandations YouTube qu'on propose aux gens dans le journal de bord du capitaine, tu vois. Et puis les gens, ils ont cliqué, je trouve que le journal de bord du capitaine, c'est un concept attractif pour les abonnés qui suivent les vidéos, tu vois. Je trouve pas que c'est attractif pour un mec qui connaît absolument pas ma gueule, tu vois. Mais c'est l'occasion pour eux de découvrir mon délire si je fais bien les choses aussi, tu vois. Alors pourquoi pas le prochain journal de bord du capitaine de 100 vues. Mais ce que vous savez pas, c'est que ces bâtards de YouTube, dès l'instant où ta vidéo commence à faire un tout petit peu de vues rapidement, ils pensent qu'elle va buzzer, donc ils la monétisent cash pour leur gueule, pas pour toi. Toi, t'es obligé de faire le vaillant et de suivre tous les jours l'évolution de ta chaîne. Mais je vais y arriver à réunir les conditions de monétisation. Moi, je pense qu'il va y avoir un moment où ma chaîne elle va commencer à attirer des nouveaux abonnés, tu vois. Genre là, c'est pour le moment, il n'y a pas, parce que genre aussi les SP que je fais, c'est pas des vidéos recherchées, tu vois. Genre ce qui pourrait être intéressant, tu vois, je vais peut-être faire ça, tu vois. Je vais aller acheter un jeu à Micromania. Genre, ouais, je vais faire ça. Je vais acheter un jeu à Micromania sur PS4. Et je vous dis pas lequel, parce qu'en réalité, j'en ai aucun en tête, tu vois. Mais un jeu sur PS4 qui vient de sortir, qui je pense il fait un peu le buzz en ce moment. Et je vais jouer dessus, même si j'aime pas le jeu, juste pour faire de la com. Je sais pas. On peut quand même se taper un bon délire, tu vois. Tester les jeux forts, tu vois, les trucs qui sortent, qui sont attendus par toute une communauté de joueurs. Il y a des jeux comme ça, hein, on dirait pas. Nous, on est dans notre délire à nous, de bons jeux, tu vois. Ils jouent à des jeux américains qui sont des fois des commerciales, tu vois. Mais ça peut être pas mal, tu vois, de jouer à un ou dernier jeu sorti sur PS4. Ouais, je vais me faire plaisir. Et voilà, hein. Le capitaine, il continue son voyage, hein. Voilà. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Maintenant que je l'ai vu, il faut que je la corrige. Ouais. Non, moi, franchement, je suis assez content là. En plus, bon, il y a un abonné, Roller, là, tu vois, qui met pas mal de commentaires. En fait, c'est ça qui me manque dans mes vidéos pour le moment, en vérité. C'est les commentaires. Mais après, j'imagine que bah, si vous avez rien à dire, tu vois. En vérité, quels commentaires vous pourriez mettre je sais pas. Faut qu'il y ait un peu ce côté forum sur ma chaîne, tu vois. Que les abonnés entre eux soient un peu des groupes de potes, tu vois. Je veux qu'il y ait un échange entre abonnés aussi. Je sais pas comment le provoquer, mais le mieux ce serait de faire des vidéos où à la fin, genre, je vous questionne, tu vois. Mais pour ce faire, genre, il faudrait que bah, vous suiviez mes délires, tu vois. Donc là, on va faire les reviews de Nostalgie Naruto, tu vois. C'était plus attractif que les reviews sur Skyward, tu vois. D'ailleurs, ouais, pour vous en parler, là, ouais, ça commence à germer dans ma tête l'envie de faire des vidéos review, là. Et elles sont rajoutées au planning, tu vois. J'étais pas motivé hier, donc j'ai rien fait à la place. En plus, j'avais mal à la tête, donc il fallait que j'arrête le planning. Et genre, ouais, genre, j'ai envie de faire One Piece, là. Ça commence à. Je pense que je vais faire le prochain chapitre de One Piece, là où je m'étais arrêté. Alors, du coup, on va un peu plus avancer dans la critique de l'œuvre, tu vois. Et donc du coup voilà, espérez. Envoyez-moi votre qui en vérité. Parce qu'en vérité les gars, le pouce bleu et les commentaires c'est un moyen de m'envoyer votre qui, tu vois. Si je vois qu'il y a vraiment une bonne ambiance, si vraiment vous kiffez les vidéos, tu vois,
Faites-le moi savoir parce que c'est quelque chose qui booste les producteurs de contenu, de savoir que bah, à l'autre bout du fil, il y a quelqu'un qui apprécie le taf, tu vois. Même vous êtes que deux, en vérité, pour moi c'est énorme, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, ça a été énorme pour moi l'aventure Riker 100% One Piece, hein, la communauté qu'il y avait derrière et tout, et tu vois. Mais je pensais pas qu'il y avait cette discussion entre moi et la communauté One Piece. Je pensais que la communauté One Piece était plus exigeante concernant ses œuvres, tu vois. Mais bref, ouais. Peut-être faire aussi Hunter x Hunter en review nostalgie, ça peut être pas mal. Ça aussi, c'est un manga important. Tu vas faire en fait les classiques, tu vois. Les mangas qui sont pour moi importants et dans la structure. Parce qu'on a, nous à l'époque, en fait, de ma génération, les 95, donc du coup, ceux qui ont grandi en 2000, ceux qui étaient enfants, ados en 2010, 2005, tu vois. Entre 2005 et 2010, tu vois. On a eu vraiment une vague de shonen vraiment bon. Par exemple, là, j'y pense, Solitaire, tu vois, ça aussi c'est un manga qui pourrait se rajouter au concept de review nostalgie. En plus, l'animé, il a changé la version du manga, donc ça peut être super intéressant, le mec il dessinait bien, tu vois. Et ouais, peut-être que j'ai besoin de faire ce retour aux sources aussi en même temps, et que c'est de cette inspiration-là dont j'ai besoin, et que le flow actuel des œuvres qui me satisfait pas, tu vois, bah justement, il faut que je le compense en retournant dans des endroits, en retournant dans des îles et des mers que j'ai déjà explorées et qui ont su me satisfaire. Ouais, donc Solitaire aussi, c'est un bon choix. Peut-être même Bleach, hein. C'est con, hein. Je pourrais mater Bleach, ouais. C'est con, mais je pourrais le faire. Parce qu'en fait, j'ai pas encore calculé mon budget, mais je vais me faire un budget manga, un budget jeu vidéo. Tu vois, parce que minimum 50 euros par mois, en fait, c'est suffisant pour avoir une vie. Au final, il y a les jeux que j'achète, il faut que je puisse y jouer. Les mangas que j'achète, il faut que je puisse les lire. Tu vois, donc il faut que je sois aussi un consommateur aguerri. Tu vois, que je consomme les œuvres, que je consomme les œuvres. Ouais, ouais, moi, on va arrêter Ah non, j'ai encore envie de parler. J'ai encore envie de parler parce que là, c'est bientôt l'heure de manger, tu vois. C'est ça d'être prisonnier de leur rythme. C'est un handicap sur certains points de la vie. Là, par exemple, j'ai aucune envie de manger à 18h15, à 18h30 même. J'ai envie de faire ma vidéo et après manger, tu vois. Et, putain. Mais moi aussi, c'est parce que j'ai essayé de charger les nouvelles instrus et j'avais envie de les trier justement pour vous les faire écouter dans les playlists parce que j'aime bien mon délire autour des instrus, franchement. Moi, je trouve que ça donne de la gueule à mes vidéos, les instrus que j'ai trouvés. Ok, on est dans un délire hip-hop, mais en vérité, c'est mon délire musical, tu vois. Et après, ouais, j'ai même trouvé d'autres genres, hein. J'ai des genres pop, tu vois, mais j'ai pas encore trouvé le moment de les partager. Et je les garde aussi pour les lives, parce qu'au final, ouais, même mettre de la vraie musique, tu vois, ça, de la musique de Spotify, non, quoique non, pour les lives, il faudra que je mette de la musique de Spotify. Juste que je coupe quand je fais le. Mais non, putain, ça m'handicape, bah je pourrais pas mettre la musique de Spotify. Parce que moi j'ai besoin comment dire, de préserver la piste audio pour les vidéos YouTube. Parce que ouais, en gros le plan c'est quoi? C'est faire des live Twitch sur Paladin. Parce que je pense que non, là le truc c'est que ça encode mal, ça capture pas tous les FPS quand je lance le jeu. Alors en fait Paladin, faire des vidéos dessus pour moi c'est dead. Mais je peux m'acheter un ordinateur gamer peu de temps après m'être installé à la maison. Comme j'ai dit d'ailleurs, c'est plus une urgence parce que je peux proposer du contenu. Et même quand j'ai réfléchi en tant que gamer, il faut vraiment que je termine les licences que j'ai commencé sur GBA. Même si, par exemple, Fire of Zero, ça se termine en mode je sais plus c'est quoi la suite et que je vais la regarder une solution. Mais vas-y, t'as vu petit à petit, tu vois, parce que genre, comme tu peux voir, genre, je joue pas tous les jours à la licence, tu vois. J'ai des vagues où je joue beaucoup et d'un coup, après, ça s'arrête parce que j'ai pas envie de jouer, tu vois. Ça peut m'arriver d'avoir un jour où je joue pas. Tu vois, il y aura d'autres choses que, par exemple, là, ce qui va se passer, par exemple, c'est que je vais rajouter à Let's Play GBA la recherche de jeux GBA en lot sur Internet.
Le thème, ça va être la GBA pour le moment, on va se concentrer sur la GBA, on va découvrir les petites perles de la GBA, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que voilà, je m'étais rappelé d'un concept qui était lié à mon magasin eBay. Je rappelle, hein, si t'as oublié, je veux ouvrir un magasin eBay, me déclarer auto-entrepreneur et faire une activité de vente de biens d'occasion sur eBay, de produits culturels, de mangas, de jeux vidéo, de CD de musique, de plein de trucs, tout ce que j'ai envie en fait. Et genre, je veux faire une émission qui tourne autour de la mise en enchère sur eBay. Parce que certains jeux, ils peuvent valoir cher si les gens ils sont prêts à mettre le prix dessus. Et j'insiste bien sur le si les gens sont prêts à mettre le prix dessus. Le jeu vaut vraiment ce prix-là en termes de recherche rareté, tu vois, de prix rareté, tu vois. Mais parfois, les gens ils sont dans un mood où ils sont pas à la recherche de ce jeu parce que c'est plus d'actualité et le rétro gaming il diminue, il monte, tu vois. Et donc, du coup, c'est tout un business, c'est super intéressant à suivre et à le vivre. Hein. Enfin, c'est ultra passionnant ce monde. Et donc, du coup, je vais me plonger dedans et en faire une activité lucrative. Et du coup, j'aimerais faire une émission qui tourne autour justement de la mise en enchère sur eBay qui s'appellera Combien ça vaut pour voir justement, et ce serait mon concept de commencer comme ça ma vente sur eBay, de commencer en mettant en enchère les jeux que j'ai et que je veux vendre. L'idée, c'est d'acheter les lots sur internet et de les revendre au détail. Et genre, l'émission Combien ça vaut, ce serait 10 jours d'enchère dans laquelle pendant 10 jours on suit l'évolution de l'enchère. Genre l'émission Combien ça vaut, ouais, franchement ça peut être cool à faire. En plus des let's play classiques, tu vois. Mais par exemple, si je fais un combien ça vaut sur Yu-Gi-Oh! De Sacred Card. Mais si Yu-Gi-Oh! De Sacred Card, faudrait que je le garde dans ma collection en réalité. Mais bref. En fait, là, l'aventure elle commence et je me suis rendu compte qu'elle s'annonce passionnante. C'est quelque chose qui m'avait pas frappé, mais je reviens dessus derrière. Je fais une petite coupure. Ouais, il y a aussi ce qui a été pas mal cette semaine, c'est que j'ai avancé dans la musique. C'est probablement la chose qui est le plus bénéfique. J'ai trouvé la suite d'un texte. Là, tout à l'heure, j'ai eu l'idée d'un thème. J'avoue que là, ouais, ça va. Je commence à réavoir l'inspiration petit à petit. Ça revient. J'ai fait des impros pas mal aussi tout à l'heure. Après j'ai voulu m'enregistrer, les impros étaient moins bien parce que j'avais déjà dit, j'avais éternué mon flow et donc du coup je me retrouve dans une situation où maintenant même mes impros elles sont intéressantes à enregistrer, tu vois. Et je pense même à partager, donc du coup il y aura peut-être aussi de retour un concept que je faisais sur sur ma chaîne, les Justin 16. Il va falloir que j'écrive des textes entiers, des couplets entiers pour m'entraîner. Et je pense que je vais faire des Justin 16 et je vais voir où est-ce que l'inspiration me mène. Bon, j'ai pas le eye contact avec la caméra et ça c'est un gros défaut. Du coup, c'est mon intérêt, la connexion elle est moins bien établie, mais je sais pas, j'ai un problème, je suis pas à l'aise à l'idée de regarder la caméra. Moi, je préfère regarder l'image de moi pour voir si je suis bien dans le cadre en fait et voir si je dépasse pas, si ça a bien filmé et tout. Mais il faut que je pense maintenant à la qualité professionnelle de plus en plus souvent et lorsque je parle, il faut que la caméra devienne à part entière une chose vers laquelle mon attention doit se diriger. Alors la musique, ouais, j'ai avancé, j'ai eu quelques petites idées d'inspiration, j'ai trouvé quelques instruments sympathiques et là ma liste elle commence à s'allonger, c'est pas mal et les beatmakers que je trouve sont intéressants. Mais en ce moment, dans le flow musical de l'humanité, je trouve qu'il manque quelque chose. Il y a quelques temps avec Flower, quand Flower est sorti, il y avait une petite vibe nostalgie sympathique. Et là, ça s'est atténué, cette vague nostalgie. Et sur ces stars, ils commencent à partager plus de musique de rap. Et, euh, et bref, de chez bref. Dans le monde de la musique, ouais, j'ai prévu de m'enregistrer studio, mais pour le moment, je suis pas préparé mentalement et même en termes d'interprétation, je vois plus quand je m'enregistre, c'est le track de l'enregistrement. Donc il faut que je fasse plus de sessions où je kick, où je rappe justement pour m'entraîner à faire mes textes, pour les connaître réellement par cœur, pour qu'ils soient imprégnés en moi à tout jamais.
mais compliqué pour le moment. On va continuer à écouter les chansons, à répéter, à sélectionner les chansons que je fais. Là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai enregistré des maquettes pour lesquelles je pourrais travailler le texte de certaines chansons. Mais je pense pas que je vais vraiment travailler, changer le texte. On va dire que tant que ça passe, genre je vais valider parce qu'il faut que je progresse et que j'avance dans ma musique aussi. Donc il faut pas que je reste en arrière avec des musiques qui étaient dans le thème d'il y a bientôt 10 ans maintenant. Alors du coup, il faut que j'aille de l'avant et c'est les futurs projets sur lesquels je vais me concentrer parce que ma technique d'écriture elle change. Je commence à trouver d'autres manières de poser et j'aime bien la vibe dans laquelle je suis en termes d'écriture et ce que je fais en musique. Alors du coup, c'est pas encore le studio d'enregistrement et l'achat des droits des instrumentales. C'est pas encore maintenant, mais c'est pour bientôt. Et du coup, pour le moment, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que je vais travailler comme ça. Je vais chercher un max d'instru, parce qu'en fait, avec Alassane, j'ai pas partagé l'impro que j'ai fait avec lui. C'était un artiste que j'ai rencontré ici, qui rappait en sénégalais. Et il avait un sacré flow. Et c'est super intéressant de poser avec lui. Il est très inspirant, mais j'aimais pas les choses que je disais dans mon improvisation, tu vois, parce que j'étais un peu en mode démon, je savais pas trop de quoi parler et comment aborder les sujets, tu vois. Et du coup, tu sais, c'est un peu aussi une compréhension, il faut que je vive des choses, tu vois. Donc aussi le dimanche, en fait, ça va être mon jour de repos et mon jour de je fais des choses, tu vois. Là, je pense que je vais bientôt aller faire de l'acrobranche. Ça me va très bien, il y a un truc d'acrobranche à côté de Marseille. J'ai demandé une permission toute la journée un dimanche pour aller faire de l'acrobranche, mais là j'ai bientôt l'arrachage des dents, là c'est la semaine prochaine. Là, il faut que je voie le cardiologue et avec l'IRM que j'ai fait pour qu'il me dise ce que j'ai. Et après, l'anesthésie pour m'arracher les dents, on pourra la faire ou pas si le cardiologue il donne son autorisation, son aval. Et voilà, donc du coup, ouais, on avance petit à petit et ça fait plaisir d'avoir retrouvé l'inspiration ce mois-ci, même si du coup, j'ai pas été très productif en vidéo. Tant pis pour les analyses politiques pour le moment, genre j'en ai pas vraiment, mais je pense que ce sera en regardant les journaux le soir que je finirai par faire des vidéos qui traitent de sujets un peu plus d'actualité et de politique. Juste en partageant mon avis, en essayant d'apporter un esprit critique et toujours gardant en tête qu'il ne faut pas juste attaquer le système, mais aussi proposer des solutions. Ça sert à rien de dire que ça va mal. Le monde il tourne d'une certaine manière parce que les gens ils se sont accordés sur cette manière. Et s'il y a des défauts dans cette manière, il faut les changer et faire les lois qu'il faut, c'est tout. C'est ça la politique. Il faut juste faire monter, bien écrire la loi et la faire monter au vote. Et qu'elle soit présentée par un mec qui sait présenter la loi, non pas comme juste une loi écrite, mais comme une nécessité en expliquant les besoins et voilà, c'est tout. Famille représentants, si vous ne faites pas passer vos lois au Sénat, c'est peut-être parce que les mecs qui les vendent mal, ils n'ont pas compris les centres d'intérêt des mecs qui votent. Ils ont pas réussi à se mettre dans la poche, à manipuler les votes, à faire en sorte que ça aille dans leur sens en abordant justement le sujet, le problème d'une autre manière. Au lieu de foncer tête baissée et dire c'est ça le bien, c'est ça le bien, c'est ça le bien, essayer de le faire passer en coulisses et de jouer le jeu de ces politiques. Ouais, et donc du coup, ouais, je vais m'enregistrer studio, mais c'est pas encore l'heure en fait. J'attends d'être vraiment dans un stade de maîtrise de mes sons quasi parfait en fait, où le phrasé s'impose et c'est où j'ai du coffre et pour ça il faut que je m'entraîne. Et ça va, là j'ai le flow qui commence à revenir et je suis motivé pour faire comment ça s'appelle, pour faire du son. Alors ouais, ça va le faire. La musique c'est cool en ce moment. La musique c'est cool en ce moment. Là j'ai de l'inspiration, ça va. Genre je suis dans le thème aussi en plus. Donc du coup ça va, c'est cool. Justement, il faut que j'accélère le processus de la musique. Donc c'est important que je travaille tous les jours ma musique. Parce qu'il va falloir que j'arrive à un stade où je rappe comme une machine, je rap machine. Tu vois, il faut que je devienne un rap machine. Le mec qui arrive toujours à poser son phrasé comme un couplet décalé. J'arrive, j'ai tout donné. Encore une fois, j'arrive dans la foule et j'envoie les rimes sur la rive. Je ne fais qu'observer.
Venez me servir un verre de rosé. Je dois bâtir un empire. Le temps m'est compté. Bref. Voilà. De quoi d'autre je pourrais parler en vérité? On va voir. On va voir un peu ce que j'ai en stock là dans les vidéos à poster. Des mercenaires, ouais, donc l'écriture, Fire Emblem, le planning qui change, la Ligue Pokémon. Ouais, bah c'est fini. C'est fini. Bah les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez eu des informations. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai concernant, à me proposer des œuvres. N'hésitez pas franchement à partager votre avis sur ce que je dis, même de manière générale, de lancer un débat. On peut en faire un. Ça pourrait même être un concept. Une vidéo, un concept où je réunis des abonnés, où on a un débat sur l'art en général, une question un peu philosophique. Et bref, on verra bien avec le temps ce qu'on peut faire sur cette chaîne, mais les gars, il va se passer des choses et j'espère que vous serez présents pour suivre le flow que je vais imposer à la nation tout entière. Bref, sur ce, c'est Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.